Bon, je vais mettre mes lunettes. Ça va mes camarades? Alors, je vais essayer de gagner quelques minutes, mais j'ai quelques messages à passer quand même. Je vous apporte le salut fraternel du SNTMA, premier syndicat des techniciens du ministère de l'Agriculture, et aussi à la parité dans son conseil national depuis déjà quelques mandatures. Le SNTMA votera les rapports d'activité financiers et me mandate pour remercier Yves et son équipe pour le travail accompli. Pour éviter les redites, je limiterai mon intervention à 2 points qui vous sembleront peut-être terre à terre, c'est normal, je viens de l'agriculture. Le premier point, c'est le service public, mon service public, celui des contrôles de la sécurité alimentaire, des contrôles agricoles et environnementaux. Comme l'a très bien dépeint hier mon camarade Jean-Christophe Leroy, les gouvernements qui succèdent nous imposent des réformes et des restructurations en chaîne qui réduisent les moyens et fragilisent les services. Nous ne pouvons plus faire correctement notre travail de prévention. Ces restrictions mettent en danger nos collègues, tout comme les consommateurs. Le ministère de l'Agriculture est aussi le terrain d'expérimentation pour briser les statuts, les acquis et les garanties minimales. Les services d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières, faisant suite au Brexit, en sont un exemple criant. Précarisation, transfert et délégation des missions régaliennes sont les mots d'ordre, avec pour dénominateur commun la fragilisation et le dialogue social, Intoxication alimentaire, grippe aviaire, incendie de forêt, j'en passe, les crises sanitaires se succèdent, avec les conséquences que l'on sait pour les consommateurs que nous sommes tous et tous, mais aussi les animaux, l'environnement. Elles ont aussi des conséquences gravissimes pour nos camarades salariés des secteurs agroalimentaires, fédérés par la FGTA, avec qui nous collaborons étroitement, tout comme la FOC, car c'est ensemble que nous pouvons résister. Services publics, salariés et consommateurs, même combat. Mais il n'y a pas de combat syndical sans syndiqués, et ça nous amène à mon deuxième sujet. La syndicalisation et les élections dans la fonction publique. Je vous disais que le SNTMA est le premier syndicat, mais je ne pavoise pas pour autant. C'est dur de mobiliser, c'est dur de syndicaliser, c'est dur de fidéliser les camarades. Je salue l'initiative confédérale des journées de la syndicalisation. Mon syndicat s'y est engagé par plusieurs actions fortes, mais nous n'avons pas pour autant de baguette magique. L'animation de terrain est certainement la solution la plus déterminante. C'est aussi la clé de la réussite des élections fonction publique à venir. Avec nos camarades des autres syndicats de FO Agriculture, nous engageons une grande partie de notre énergie et de nos moyens dans cette animation de terrain. Je salue donc, mais aussi appelle avec insistance toutes les initiatives confédérales et fédérales, avec la FGF notamment, qui pourront être prises pour une présence visible et fédératrice partout en France, de préférence avant la fin de l'année. Nous avons fait des propositions en ce sens et nous y contribuerons de notre mieux. Voilà. Pour conclure maintenant, une note positive. Lors des multiples réunions dans les départements, mais aussi lors des formations que nous pouvons organiser avec le précieux appui de notre fédération, la FAGE, nous comptons de plus en plus de jeunes militants et militantes motivés dans nos rangs. Alors malgré les attaques diverses et variées, mais aussi malgré les discours nostalgiques et réducteurs du « c'était mieux avant », le syndicalisme est devant nous, mes camarades, à condition que nous continuions de servir un syndicalisme démocratique, uni, réaliste et acharné. Vive le syndicalisme libre et indépendant, vive Force ouvrière. Et comme il me reste 3 minutes, je voudrais souhaiter aussi un bon anniversaire à Catherine Obnis, qui est intervenue tout à camarade, l'heure. si tu peux accélérer, s'il te plaît, merci. Merci beaucoup.